Salut, c'est Faisal du blog Android pour tous. Aujourd'hui, nous allons implémenter un petit système de login. Donc, on doit rentrer un pseudo et un mot de passe et l'application fait une requête vers l'API. Puis le serveur nous dit si l'utilisateur a entré les bons identifiants. On va faire une petite démo. Alors, 1, 2, 3, voilà. Voilà, mot de passe pseudo incorrect. Quand on rentre le bon mot de passe, ça doit afficher connexion réussie et afficher une autre vue. Donc, on va commencer, aller dans File, New Project. On va nommer notre application Login App. C'est Next. Toujours Next. Next. Vous laissez comme et vous mettez Finish. Vous attendez quelques instants le temps qu'Android Studio termine. Et voilà, on est prêt à travailler. Bon, on va créer notre layout Activity Login. Alors, on aura besoin de 2 edit texte. Ici, vous mettez match. Wrap content. Alors, notre pseudo. Voilà, on lui accorde un identifiant Android. Et mettez, exemple, edit pseudo. Voilà, on copie, colle. On remplace pseudo par password. Si on met votre mot de passe, attention à ne pas oublier Android, input type, et vous mettez texte password, voilà. Parce que sinon, quand vous allez entrer le mot de passe, il sera en clair. On ajoute un bouton. Alors vous mettez wrap content, et c'est comme ça. Alors on met encore un identifiant. Mettez un bouton login, quelque chose comme ça. Voilà, et on met comme texte se connecter. Voilà, maintenant nous allons créer notre activity. Vous allez dans Java, notre package, vous mettez clic droit, New, Java Class, et vous mettez Login Activity. Alors, il faut que notre classe hérite de App Compact Activity, et voilà. On rajoute notre méthode onCreate. On déclare nos variables, nos edit textes, donc edit texte, edit pseudo, edit password. En bas, c'est notre bouton. On met btn login, quelque chose comme ça. Maintenant, n'oublions pas d'afficher notre vue, donc cela se fait par biais set content view. Vous mettez r.layout, vous mettez activity, et voilà, activity login. Maintenant, on retrouve nos boutons, nos edit text, donc cela se fait par edit password, text, find view by ID, vous mettez r.id, edit, et normalement Android Studio va vous aider, donc edit password. Voilà, on copie-colle et on modifie simplement password par pseudo.
Voilà. Alors, maintenant, je pense qu'on va ajouter pour les requêtes, nous allons utiliser Retrofit. C'est une librairie faite par Square. Alors, pour l'ajouter, il faut copier et coller cette ligne dans notre fichier Gradle. Alors, vous allez ici, Gradle Script, build.gradle module app, et vous collez la ligne. Puis vous synchronisez tout cela. Patientez quelques instants et normalement Android Studio s'occupe de télécharger toutes les dépendances, etc. Enfin. Donc, on revient à notre login activity. Plutôt, nous allons voir comment utiliser la librairie. Alors, nous allons utiliser le même exemple qu'ils ont mis dans leur site. Simplement, on va modifier quelques trucs. Alors, nous allons créer une interface. Nous allons appeler login service. Alors, ici, dans leur exemple, voilà. Donc, on copie-colle. Nous allons appeler notre méthode void login. Alors voilà, et n'oublions pas d'ajouter bien sûr les champs. Le premier c'est username, le deuxième c'est password. Alors, bien évidemment, il faut que notre login service nous retourne un objet que nous allons créer. On va d'abord créer une classe qu'on va appeler login, qui aura pour variable message et success. Alors pourquoi tout cela? Parce que cela dépend de notre script. Voilà le petit script, c'est une petite simulation. Donc on reçoit le pseudo, le mot de passe. Bon, ça on va imaginer que comme si nous avons fait une requête, voilà le bon identifiant et le mot de passe. Si tout est OK, l'utilisateur a entré les bons identifiants, success vaut 1 et on envoie le message connexion réussie. Sinon, success est 0 et on dit mot de passe ou pseudo incorrect. Voilà, et ici on ajoute callback. Voilà, maintenant nous allons créer notre objet REST Adapter. Donc, on copie-colle. N'oublions pas d'ajouter notre endpoint. C'est l'adresse de l'API. Donc, dans notre cas, c'est HTTP Android pour tous.com API. Voilà.
Et ici, on va mettre set log level. Alors, c'est quoi exactement? Ça nous permettra après, quand nous allons essayer de faire des requêtes, ça va nous afficher dans la console ce qui se passe exactement, ce que fait exactement Retrofit, qu'est-ce qu'il appelle comme script, etc. Bon, dans cet exemple, nous avons un seul script, c'est login.php. Donc, vous mettez login log level .full. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est on crée un objet de type login service. Donc, login service, service, create, voilà. Maintenant, normalement, tout est OK. Et on veut que maintenant, quand on appuie sur notre bouton, il faut qu'il réagisse. Donc, nous allons ajouter un listener. Donc, btn login.set onClick listener. Vous mettez new onClick listener. Voilà. Donc, quand on va cliquer sur notre bouton, c'est cette méthode qui va être appelée. C'est onClick. Donc, avant de faire une requête, il faut que d'abord on vérifie que l'utilisateur a au moins entré un pseudo et un mot de passe. Donc on va mettre deux petits getters, public, plutôt private, vu qu'on n'utilise que dans cette classe, string, get password, vous retournez, donc, vous mettez edit password.getText. N'oubliez surtout pas toString et vous mettez trim. Alors petit rappel pour ceux qui savent à quoi sert la méthode trim. Supposons que l'utilisateur entre comme identifiant Coco et met un espace à la fin. Quand on va appeler la méthode trim, on va enlever tous les espaces qui se trouvent au début et à la fin de notre chaîne de caractères. Voilà, donc la même chose pour le pseudo. Voilà, et on copie-colle le même code. C'est la même chose. Voilà. Donc, on met une petite variable booléenne, error, qu'on va appeler error. On va lui donner comme valeur false. Donc, if, si l'utilisateur n'a pas rentré de pseudo, donc error égale à true, et on affiche un petit message comme quoi il a oublié d'entrer son pseudo. Voilà, pour la durée, vous choisissez comme vous voulez. Length, short, bon, dans notre cas, on va mettre long. Et n'oubliez pas de mettre short. Voilà. On copie, et c'est la même chose pour le mot de passe. Voilà, donc s'il n'y a pas d'erreur, donc on peut faire notre requête. Alors pour faire notre requête, nous allons appeler notre objet service qu'on a créé un peu plus haut. Et on met .login, username, donc get pseudo, get password et notre callback. Voilà.
Donc pour cette fois, on ne va pas s'intéresser à cette méthode. Ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Bon, si l'utilisateur entre les bons identifiants, donc success vaudra 1, donc on doit le vérifier. If login.success égale à 1, donc l'utilisateur a entré les bons identifiants. Sinon, cela veut dire que l'utilisateur s'est trompé. Donc on lui affiche un petit message. Connexion réussie. Bon, désolé pour les fautes, bon, c'est pas important. Voilà. Si c'est trompé, on lui dit aussi que ah, c'est pas la peine, je me suis trompé, vu qu'on a le message, c'est login.message. Plutôt on affiche un seul message, voilà, je suis complètement planté. Voilà. Pas la peine le else, donc s'il a fait juste, on l'envoie vers main activity. Bon. Pour passer d'une activité à une autre, on utilise un intent. À main activity.class. Voilà, n'oubliez pas d'ajouter start activity. Voilà, avec notre intent. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier de rajouter notre login activity dans l'Android manifest. Sinon, vous allez avoir récolté une belle erreur. Voilà. Donc, on est prêt à tester. Vous mettez ici Run. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà, bon, on sélectionne notre émulateur. Et voilà, ça se lance. Ah, on s'est trompé. Voilà, il faut que alors là, il faut que ce soit notre login activité qui se lance en premier et non notre main. Ah, il y a une erreur, alors on va voir. Alors, enable to start. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter le bouton, donc btn login égale button find view by id r.id.btn login. Voilà, normalement maintenant ça va marcher. Voilà, bon, je passe entrer le bouton, ce n'est pas grave. Alors votre pseudo, on va rien mettre, on va vérifier ce que le message d'erreur s'affiche. Voilà, vous allez rentrer, bon, je suis trompé en pseudo, vous allez rentrer le mot de passe. Donc, maintenant on va mettre pseudo, n'importe quoi et n'importe quoi comme mot de passe. Voilà, mot de passe ou pseudo incorrect. Bon, le bon mot de passe, normalement, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Connexion réussie. Ah tiens. Normalement, ça lance notre main activity. Or, ici, ce n'est pas le cas. Attendez, je vais trouver l'erreur.
Ah, voilà. J'oubliais un C pour success. Voilà, on va refaire donc Coco 1, 2, 3, 4, se connecter. Et voilà, connexion réussie. On se retrouve sur notre classe Main Activity. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine.